Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances de cette semaine, donc semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour cette semaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez pas, si vous voyez qu'aujourd'hui la vidéo ne fait pas écho, n'hésitez pas à la revoir plus tard. Parce que je vous ai dit, il faut laisser le temps aux énergies de se poser. Maintenant, si ça vibre toujours pas, rabattez-vous sur les autres secteurs ascendant, lunaire, signe vénusien pour ceux qui le consultent. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa gentillesse et sa bienveillance quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé déjà leur confiance pour cette année 2025. Et puis on est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez, vous transmettez les vidéos, vous faites comme vous le sentez. Chacun a son libre arbitre. Allez, on est parti pour le prochain signe et c'est les Verseaux. Allez, les Verseaux, on est parti pour l'interprétation de vos messages. Donc les premières cartes avec l'oracle du pays imaginaire, on a eu Monsieur Darling. On a eu le jugement et on a eu l'espoir. Donc le jugement, c'est une carte négative qui nous dit qu'autour de vous, en ce moment, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vos choix de vie. Choix professionnels, votre manière de vivre, votre manière de faire les choses. Voilà, qui sont dans la critique, alors qui peuvent être aussi dans le harcèlement. Mais on vous demande de ne pas perdre espoir, d'accord? Si vous subissez ce genre d'énergie, voilà, gardez la tête haute. Ne vous laissez pas, voilà, happer par ce genre de personnes. Ne mettez pas d'énergie là-dedans en tout cas. On vous demande de garder espoir ici, ok? Il y a cette notion de renaissance pour moi que je ressens ici pour vous. Vous êtes peut-être en train d'évoluer et ça ne plaît pas à tout le monde, les amis Verseaux. Alors en 2025, hein, on est dans un monde où le fait d'attirer le succès à soi ou de réussir, ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? Donc le seul conseil que je peux vous donner pour repousser ce genre d'énergie, tourmaline ou éventuellement ne donnez pas d'énergie là-dedans tout simplement. Monsieur Darling nous invite ici avec l'oracle du pays imaginaire à faire un bilan. Donc soit je suis bien dans mon activité et je ne me laisse pas détourner par ces personnes qui veulent me rabaisser, qui veulent me critiquer, qui veulent m'empêcher d'atteindre mes objectifs et je continue d'avoir espoir en mes projets et en moi et j'avance. Soit effectivement cette pression que vous subissez au niveau professionnel, elle est devenue trop contraignante, elle vous empêche d'évoluer et du coup il y a cette notion d'aller voir ailleurs ou de chercher autre chose. D'accord? En tout cas c'est le conseil qui vous est donné cette semaine. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, au niveau de l'âme et de l'enfant intérieur, ici, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de méditer, il y a besoin de retrouver son calme, sa sérénité, sa tranquillité en soi et de garder la maîtrise de soi ici. Pourquoi? Parce que cette semaine, vous pourriez éventuellement subir un larcin. Alors, quand je dis larcin, ça peut être sous toutes les formes. Vol de données, vol d'argent, vol d'idées, vol de place, où vous aurez la sensation de vous être fait avoir, hein, d'accord, de vous être fait voler clairement une idée, une place, un contrat, un amoureux. Là, c'est le domaine amical, professionnel, privé qui ressort, à vous de voir où ça vibre. Alors attention aux vampires énergétiques ici, hein. Avec le vol, l'équilibre, les énergies et l'amitié, on est clairement sur des personnes qui vous pompent énergétiquement. Ok? Alors attention à bien mettre en sécurité vos biens. D'accord? Parce que vous pourriez éventuellement subir cette notion de vol quand même. Je mets un drapeau rouge là-dessus. Il ne faut pas négliger cette carte. À moins que ce soit de vous, voilà, qui ait commis une trahison en amitié, au niveau professionnel. Vous avez piqué une idée, une place, je ne sais pas. Vous vous êtes emparé de quelque chose. Alors peut-être qu'ici on a le domaine énergétique, spirituel. D'accord? On a le côté peut-être... alors peut-être que vous avez un dojo, vous faites du tai chi, vous voyez, tout ce qui est art martial qui permet de détendre le corps physique, d'accord, qui permet de réaligner ses champs énergétiques, ok. Et peut-être qu'on vous a, je sais pas, piqué une idée, ouais, et du coup vous êtes mal par rapport à ça, vous êtes en colère, parce qu'on est sur la carte de la colère, ici avec le vol, hein. Ouais. Donc faites attention cette semaine, si c'est pas encore arrivé, soyez prévoyants, d'accord? Bon, si maintenant c'est vous qui avez commis ce vol, voilà, j'ai un retour à l'équilibre, ou peut-être qu'un ami, une amie, un collègue de travail aurait eu cette sensation-là
ça va vite revenir au calme ici. Alors peut-être que vous avez été accusé, voilà, injustement d'un vol, alors que c'était pas vous, et du coup j'ai ce retour à l'équilibre ici qui revient cette semaine. Bon. Ensuite, avec les jeux de 32, on a le roi de cœur, l'as de carreau, le 10 de trèfle et le 7 de trèfle. On parle d'un homme blanc ici. Donc roi de cœur, normalement on est sur les papas, sur les voilà, chefs de clan. On est sur un chef de service, éventuellement chef d'entreprise. On parle d'un homme blond, sympathique, quelqu'un d'aimable, de distingué, de très protecteur, un homme d'action. Ici pour vous les Verseaux cette semaine. Et par rapport à cet homme, ou pour cet homme, on parle de messages désagréables. Et quand j'ai posé la question pourquoi, ou pour quelle situation, on m'a donné amour, argent. D'accord? Donc il se peut que cette semaine, vous receviez peut-être des nouvelles désagréables. Ici, cette semaine, les Verseaux, ça concerne un enfant. On a le 7 de trèfle. On a peut-être un enfant autour de vous qui rencontre des ennuis, ici, sur le plan amoureux ou sur le plan financier. Et peut-être que c'est vous qui allez devoir l'aider ou être de conseil cette semaine pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation-là. Mes amis Verseaux. Hein. Ouais. Ça peut concerner cette notion de voyage, de mutation ou de déménagement. Peut-être que là, au niveau amoureux, voilà, cet enfant rencontre des problèmes et du coup, il habite à l'étranger ou il habite plus loin de chez vous et il va falloir peut-être voilà, lui venir en aide pour pouvoir régler ses problèmes ici au niveau amoureux. Ouais. Il va falloir passer à l'action quoi qu'il en soit. Bon, n'hésitez pas à me dire les Verseaux. Ensuite, avec le jeu des 77, on a le passé, on a le retour éventuellement d'une personne, alors collègue de travail ici parce qu'on a le renard c'est de travail, ou le retour d'une personne rusée, mais vous avez la clé, d'accord? Ça peut être le retour ici de nouvelles au niveau professionnel, avec la carte du téléphone, des courriers, des réseaux sociaux ou encore des mails. Il y aura un choix à faire concernant ce retour. Vous avez la chance dessus, vous avez les clés. D'accord, il y a une chance à saisir au bon. Il y a une opportunité qui vous est faite, enfin, qui va vous être faite cette semaine. Ça peut être par rapport à une reconversion. Il y a un changement de cap, un changement de voie ici. Les Verseaux, ne prenez pas de décision à la légère. Parce que là, vous êtes arrivé à un carrefour important de votre vie professionnelle où les choix vont devoir être mûris. D'accord, ils vont être devoir pris de manière intelligente. Hein. Ok. Bon. Alors, j'ai pas de carte négative. Je vais juste regarder le retour. Ouais, c'est pour un accord. Hein. Ouais. Alors, ça peut être le retour d'un ex avec qui vous avez été marié. Mais attention, il revient rusé. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer sur le plan professionnel. Vous êtes dans une période de remontada et là, ça attire cette personne scrupuleuse. Donc, faites attention les Verseaux. Hein. Alors, sur le choix, on a quoi pour les Verseaux cette semaine? Alors, on a l'arbre. Donc, l'arbre qui peut représenter la santé. Donc, tous les métiers liés à la santé, aux énergies, parce qu'on est aussi sur les constellations familiales, on est sur le transgénérationnel, pour ceux qui travaillent dans les énergies. Hein. On a aussi les établissements de chance, donc tout ce qui est casino, vous voyez, établissements de chance. On peut être éventuellement sur les buralistes ici, vous voyez. J'ai des accords qui arrivent vers vous au niveau professionnel. Ici, c'est un membre de la famille qui revient. Et il revient rusé. Donc, on fait attention. Ok ? Pour certains, au niveau professionnel, vous devez faire un choix de couper. D'accord ? Pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Et là, il y a cette notion de saisir sa chance. Ici, on parle de cadeau, ici, de récompense, de cadeau providentiel. Vous voyez, c'est de la part des guides. Hein. Ça ramène un retour à l'harmonie ici après une période de tension, période de colère ici, de tristesse. Ouais, j'ai un renouveau avec la tétine, hein. J'ai un nouveau commencement, nouveau contrat. Mes amis Verseaux. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire, on continue avec l'améthyste love. Alors, améthyste love, on a encore ce retour de l'ex là. On peut être sur des flashbacks, sur de la mélancolie. Ça peut être le retour d'une maman qui vous a blessé. Alors, ça peut être belle-mère, maman, ouais, comme ça vibre. Ouais. Donc, ça peut être la maman de votre partenaire, ça peut être votre belle-mère, votre mère. Quoi qu'il en soit, il y a une blessure d'abandon vis-à-vis de cette personne. Cette personne vous a abandonné, vous a tourné le dos. Il y a une blessure qui est présente. Pour certains, vous laissez au passé ici une blessure liée à la maman. Et là, on est sur la blessure d'abandon. Vous vous réconciliez avec ça. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Alors, à vous de voir si vous acceptez ou pas.
Allez, les Verseaux. Sur le passé, on a quoi? On a les Balances, Scorpions, Sagittaires. Il y a un détachement à lâcher prise. Voilà, on a quelqu'un qui avait des mauvaises tendances ici, mauvaises addictions à alcool, drogue, médicaments, dépendance affective, comportement obsessionnel. Ouais. Alors, on peut être sur des mamans qui avaient ou des belles-mères qui avaient la main légère ici, hein, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Ouais, on a quelqu'un qui vous a privé de votre indépendance. On a quelqu'un qui a voulu vous enfermer, qui a voulu vous empêcher de vivre, qui a voulu tout contrôler dans votre vie. Vous voyez, j'ai vraiment ça avec la carte de la dépendance. Hein. Ouais. Pour certains, si vous vivez chez votre maman, chez votre belle-mère, là, on peut avoir du chantage affectif. Alors là, franchement, je vais même pas vous dire ce que j'entends. Tellement c'est écœurant limite. Hein. On a peut-être des adolescents qui veulent faire leur vie, là, qui veulent devenir indépendants, qui veulent prendre leur indépendance. Et on a une maman ici qui enferme, qui limite, qui blesse, qui joue sur le chantage affectif. Tu m'as abandonné, tu vas me laisser tout seul. Alors peut-être que vous avez décidé d'aller vivre chez votre mère ou d'aller vivre chez votre père. Et là, il y a une forme d'aliénation parentale qui se met en place. On tape sur l'autre pour se donner de la valeur. Alors les Verseaux, sortez-vous de là, s'il vous plaît. Ne nourrissez pas ça. Parce que ça a des conséquences catastrophiques sur vos enfants. Réfléchissez. Hein. Après, je peux comprendre que... Voilà, on est blessé des fois dans notre ego. Mais... Voilà, si vraiment vous vous apercevez que vous êtes dans ça, essayez de vous faire aider. Ouais. La réconciliation ici. Hein. On a quelqu'un qui veut absolument une réconciliation. Alors après, c'est vous qui avez le choix. Hein. Ouais. Ouais, j'ai un retour à l'équilibre. On a quelqu'un qui revient alors que vous êtes devenu stable. Donc on fait attention quand même. Hein. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui revient par intérêt parce qu'elle rencontre ou il rencontre en ce moment des problématiques. Ouais, dans son couple où il y a une histoire avec la drogue, l'alcool, le médicament ou les finances. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit pour les bonnes raisons. Hein. Ouais, et ouais, ça va causer de la crise ici. Hein. Donc on se protège ici, hein, les Verseaux. N'oubliez pas mes conseils. Allez, on continue. Les Verseaux. On a peut-être une ex, hein, avec qui vous avez été marié, avec qui vous aviez fondé votre famille, qui refuse de vous laisser partir. Hein. Puis là, qui se met à avoir des comportements assez toxiques pour nuire à votre couple. Hein. Si vous avez refait votre vie, bien sûr. Allez, les Verseaux. Message de fin, on a le yin. Je t'invite à te connecter à l'essence, à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur et de joie et d'innocence. Cordialement, ta mère divine. Les Verseaux, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.